Concernant la date du 11 mai, d'un point de vue sportif, rien n'est encore établi et annoncé, donc prudence, ne vous précipitez pas. De toute façon, on vous préviendra en temps et en heure lorsque les cours reprendront. En attendant, pour suivre les vidéos en ligne, pensez à vous équiper de façon sportive, basket ou pieds nus ou chaussettes antidérapantes en fonction de l'activité. Disposez suffisamment d'espace pour pouvoir pratiquer en toute sécurité. Pensez à déverrouiller vos genoux, gainez vos abdominaux et attention à la cambrure du dos. Pensez également toujours à bien respirer. Pensez également toujours à vous hydrater comme dans un cours normal. Nous allons pour cette troisième vidéo de Pilates utiliser du matériel et je proposerai des alternatives. Par exemple pour les mouvements de slide ou glide, moi je vais utiliser un essuie, une serviette invitée si vous voulez. Vous pouvez aussi utiliser un gant de toilette ou une microfibre. Pour les activités avec le gros ballon, le Swiss Ball, je proposerai également des alternatives avec une chaise. Alors évidemment, c'est pas tout à fait la même chose, mais tout le monde n'est pas forcément équipé de Swiss Ball. Donc comme ça, les personnes qui ont des Swiss Balls chez eux pourront utiliser ce matériel et les autres prendront une chaise où vous passerez cet exercice et ferez un autre exercice sans matériel si vous êtes limité en matériel chez vous. Voilà, j'espère que vous vous portez toujours bien et je vous dis à très bientôt. Alors, on plie ses genoux, rétroversion du bassin, je rappelle, antéversion, rétroversion, on engage le périnée, le plancher pelvien, on serre les abdominaux. La respiration va uniquement être pulmonaire, vous maintenez le gainage au niveau des abdominaux. Vous allez remonter par la droite et descendre à gauche. Appuyez, massez, tournez. On frotte le bas du dos. On maintient toujours les abdominaux gainés. Vous frictionnez de haut en bas. Utilisez bien la paume de main. Fermez les poings. Je rappelle que vous devez former la coquille avec le pouce à l'extérieur contre les majeurs. Et c'est avec cette partie que l'on tape sur la partie lombaire. On relâche les bras. Vous allez frictionner le trapèze. Frictionner, tourner, masser. Puis vous empaumez. Cherchez à bien malaxer la partie musculaire. Puis toujours avec la même main, frottez la nuque. Revenez bien jusqu'à l'avant. Changement de bras. Malaxé. Frictionnez la nuque. Replacez les mains sur le haut des fesses. Frictionnez l'arrière des cuisses, des fesses, des jambes.
Inspirez, soufflez. Restez en bas, reposez main au sol, pliez genoux, remontez les fesses, poussez sur les mains et les talons, orientez le poids de corps à l'arrière. Revenir à l'avant, inspirez, toujours maintenir les abdominaux gainés, la nuque relâchée, repoussez les fesses vers l'arrière, soufflez. On revient au milieu, pliez. Remontez main sur genou, dos plat inspire, dos rond soufflé. Plat inspiré, dos rond soufflé. Avalez bien le nombril. Tournez l'épaule droite vers le pied gauche. Expirez, revenir au milieu, épaule gauche vers le pied droit. Je reviens au milieu. Alors, je continue l'échauffement avec un bâton. Si vous n'avez pas de bâton chez vous, prenez un manche à balai. Vous prenez un balai. Alors, tout simplement, je vais me mettre de profil d'abord. Je vais incliner sur les côtés, faire passer le bâton au-dessus de la tête. Par derrière, par devant. Le bâton passe à l'avant du pubis, à l'arrière, au niveau des lombaires. Inspirez, soufflez. Il est important de bien incliner le buste sur les côtés. J'insiste toujours sur ce mouvement parce que les gens n'inclinent pas assez sur les côtés. On vous demande d'incliner sur les côtés, c'est pour libérer l'articulation de l'épaule lorsque le mouvement du bras doit être circulaire, en circonduction, dans un plan horizontal. Les gens préfèrent ne pas trop incliner pour pas trop se fatiguer, mais du coup sont obligés de forcer davantage sur l'épaule, et ce qui est néfaste. Je change de côté. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Les pieds sont toujours bien enracinés dans le sol, les abdominaux gainés. Je ramène maintenant le bâton devant les cuisses. J'inspire, sans creuser le dos, le bâton passe derrière les lombaires. Inspirez, serrez les abdominaux. Les genoux restent pliés. Si vous ne pouvez pas descendre les deux bras en même temps, avec flexion de coude, descendez un bras, puis l'autre, et vous remontez en inversant. On garde le bâton sur les épaules, les genoux restent pliés. Tournez le buste à droite, revenir au milieu, inspirez, tournez le buste à gauche. Inspirez, droite, gauche. Expire, inspire. Expire, inspire. Je reviens au milieu, je remonte les bras au-dessus de la tête. Grande rotation. Inspirez, soufflez. On reste en haut, on change de côté. Inspirez, soufflez.
N'allez pas trop vite. Si la tête tourne, ralentissez. Et restez en position haute. Et évitez de vomir. On ramène le bâton sur les épaules. Je me mets le profil. Je descends en squat. Les fesses à hauteur de genoux. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Gainez vos abdominaux. Relâchez le bâton devant vos pieds. Remontez en déroulé. Si vous ne pouvez pas descendre jusqu'au sol, prenez une chaise, asseyez-vous et limitez-vous à la hauteur de la chaise. Asseyez-vous sur la chaise et soulevez-vous de la chaise. On reste en haut. On repose le bâton au sol. Ouverture de hanche. Face. Latérale. Les abdominaux sont toujours gainés. Et maintenant la rotation complète de l'intérieur vers l'extérieur. Laissez tourner les hanches et les épaules dans le mouvement. Le genou d'appui reste plié. Changez le sens. De l'extérieur, vous refermez. Inspirez, soufflez. Bon, je limite le nombre de répétitions parce que je dois faire des vidéos d'une demi-heure. Mais vous pouvez aller au-delà du nombre de répétitions pour chaque mouvement, bien entendu. On relâche. On change de côté. Soufflez, les abdos gainés. Rotation de l'intérieur vers l'extérieur. Et de l'extérieur vers l'intérieur. Inspirez lorsque vous ouvrez. Soufflez sur la fermeture en engageant bien les abdominaux. Et on relâche. Suivant, avec un Swiss ball, donc un gros ballon, vous devez avoir un ballon qui soit à la bonne hauteur. Ça veut dire que lorsque vous êtes assis sur votre ballon, vous devez avoir les genoux à la même hauteur que les hanches. Si les genoux sont trop hauts, votre ballon est trop bas. Si les genoux sont trop bas, c'est que votre ballon est trop haut. Donc il faut ajuster le gonflement de façon à ce que vous soyez à la bonne hauteur. Ici, je vais tout simplement, je vais revenir face. Vous calez vos pieds au sol. Vous pouvez trouver une astuce pour les gens qui sont instables sur les gros ballons, c'est de caler les mollets contre le gros ballon qui va vous garantir une meilleure stabilité. Pour ceux qui sont plus à l'aise et pour avoir un mouvement plus conséquent, décollez vos mollets du gros ballon, uniquement les pieds placés au sol, placez vos mains sur vos genoux. Vous commencez par basculer les hanches à droite et à gauche, les abdominaux sont toujours gainés. Droite, gauche, droite, gauche. Alors le ballon va faire un peu de bruit sur le parquet. Je vais dessiner un cercle en forme de hula hoop. Essayez de maintenir vos épaules au centre.
changer le sens. On reprend le mouvement d'avant-arrière. Le but est de travailler cette partie charnière lombaire du bas du dos. L'alternative de la chaise. Je me place, vu le modèle de chaise à califourchon, je maintiens le dossier avec les mains de façon à maintenir ma stabilité du haut du corps. On travaille toujours la partie basse, rétroversion. On ne revient pas en antéversion mais en dos droit. Expirez, inspirez. Essayez de rouler sur les ischions, les petits os que vous avez au niveau de la fesse. Lorsque l'on fait le cercle, et dans l'autre sens. La respiration toujours maintenue. Sur les côtés. Sur les côtés. Essayez de basculer le poids de corps en appui d'une fesse à l'autre. Et maintenant, travaillez avec les abdominaux, le hula hoop, et remontez un peu plus haut au niveau des côtes flottantes. Les abdominaux toujours gainés. Dans un sens, puis dans l'autre. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On revient au milieu. Creusez le ventre, arrondir. Attention à ne pas tomber en bas de votre chaise. Allongez bien les jambes à l'avant si vous avez peur d'être en déséquilibre. Soufflez. Inspirez. Creusez bien le ventre, soufflez. Donc le but, lorsque l'on fait dos rond, est de bien arrondir et de bien étirer le rachis lombaire. Les épaules sont bien relâchées. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Alors, pour ceux qui veulent un peu plus de complexité, vous allez resserrer vos pieds à l'avant, maintenir vos mains sur vos genoux, maintenir le gainage et maintenir l'angle de travail de votre dos et vous ramenez doucement le buste en avant. Du coup, j'inspire lorsque je vais à l'arrière. Je reviens en avant. J'écarte les pieds. Je vais maintenant complètement rouler les hanches et les fesses en arrière jusqu'à pouvoir poser les mains au sol. Ici, mon abdomen peut toucher le gros ballon et vous remontez. Inspirez, roulez en arrière, soufflez. Inspirez, soufflez. Avec la chaise, je me cale bien les fesses tout contre le dossier, les pieds et les genoux sont écartés, j'enroule vers l'avant et je relâche complètement les épaules et les bras vers le sol. On remonte, inspirez, le dos droit, les abdos gainés, enroulez, relâchez, soufflez. Remontez, inspirez, soufflez. Alors, exercice suivant, pied sur la chaise,
Assurez-vous que la chaise soit bien stabilisée au sol, elle ne doit pas glisser. Le maintien du gainage est indispensable, la respiration est toujours pulmonaire. Vous allez soulever le pied à 20 cm de la chaise, maintenir la contraction, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, posez pied au sol. Changement de jambe, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, posez pied au sol. Si 10 secondes est trop long, réduisez. Soulevez le pied, 2 secondes, reposez, changez de pied, reposez. Montez progressivement de 2 à 5 secondes, puis de 5 à 8 secondes et enfin 10 secondes. Faites par étapes. Répétez ces mouvements chaque jour ou tous les 2 jours. Alors, l'alternative avec le ballon Swiss Ball. Vous avez les coups de pied contre le ballon. C'est important, les genoux et les pieds sont serrés. On ne va pas soulever les pieds, mais là, vous allez faire une flexion genou-poitrine. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Pour les plus forts, vous pouvez travailler le soulevé de jambes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, doucement vous posez. Stabilisez votre appui avant de soulever l'autre pied. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez pied au sol. Répétez autant de fois que vous voulez. Pensez à bien respirer. Ne restez pas trop longtemps avec la tête en bas. Exercice suivant. Alors, couchez sur le dos, les lombaires bien plaqués au sol, les abdominaux gainés, le petit ballon sur le pubis. Inspirez, enroulez les épaules, montez le ballon déjà jusqu'au niveau des genoux. Redescendez, accompagnez la descente. Inspirez, remontez, soufflez. Appuyez bien vos talons sur la chaise. Inspirez, remontez, soufflez. Essayez d'aller au-delà des genoux. Inspirez, remontez, soufflez. Inspirez. L'alternative avec le ballon, inspirez. Maintenez le gros ballon coincé entre les chevilles, l'arrière des cuisses, soufflez. Inspirez, remontez, soufflez. Maintenant, je vais utiliser ma technique de glisse, slide ou glide, avec mon essuie ou un gant de toilette ou une microfibre que vous placez au sol. Vous allez placer un pied dessus de façon à ce qu'il puisse coulisser soit sur un parquet, soit sur un Dyflex ou du carrelage. Je me place en appui sur les coudes. Je vous remontrerai la vidéo de dos, comme ça vous verrez la posture. Le gainage engagé. Doucement, vous allez glisser le pied sur le côté à hauteur de hanche. Revenir en inspirant. Soufflez. Inspirez. Soufflez. On ne relâche pas les abdominaux.
Changement de jambe. Le genou d'appui, évidemment, est décollé du sol. Il n'y a pas de genou en appui. Inspirez, soufflez. Alternative avec une chaise. Les abdos gainés, soufflez, inspirez. Changement de jambe. Autre mouvement, laissez glisser les pieds, maintenir le gainage, remonter. Bien maintenir les épaules au-dessus des mains. C'était une façon un peu différente d'amener des mouvements en tenant compte également de ce que vous pouvez trouver chez vous. Évidemment, chaque vidéo va proposer des exercices et des alternatives avec du matériel ou des accessoires que vous n'avez pas forcément chez vous. Faites un tri, choisissez les mouvements qui vous conviennent avec les accessoires que vous avez. Maintenant, pour étirer, je vais placer une cheville sur un genou et je vais rapprocher le buste le plus près possible et envelopper mon pied et mon genou en serrant mes abdominaux. Changement de jambe. Essayez de bien ouvrir le genou. Et la partie jambe, je rappelle que de la cheville au genou, c'est la jambe. Du genou à la hanche, c'est la cuisse. Enveloppez. Rapprochez le buste, serrez vos abdominaux, soufflez. On rouvre. Relâchement complet vers l'avant. Décharge de la colonne vertébrale. Placez bien vos fesses à l'arrière de votre chaise. Ouverture maximale des cuisses et des jambes. Relâchez la nuque. Laissez faire la pesanteur. Replacez les mains au sol, remontez, refermez. Utilisation de la chaise pour étirer votre quadriceps. Quadriceps avant de la cuisse, rétroversion, flexion du genou d'appui, tirez la cuisse vers l'arrière et le genou. Maintenir toujours le gainage abdominal, le périnée et le plancher pelvien engagés. Relâchez. Utilisez votre dossier de chaise. Enfoncez bien les talons dans le sol. Là, les genoux vont être tendus. Poussez les fesses complètement en arrière, les abdos gainés. Poussez les paumes de main en avant. Et doucement, vous repliez les genoux et vous remontez. Et voilà, je vous dis à très bientôt.